Hello les boys et les girls, bienvenue dans cette vidéo, nouveau tirage carte. Alors, je vous ai fait un petit tirage général, mais qui m'a pas mal surpris, du coup ça m'a mis un petit stress. Donc en l'occurrence, il y a un événement familial qui va se passer. Alors je crains le décès d'une personne parce que j'ai quand même ces deux cartes-là qui sont sorties. Alors, je souhaite le malheur à personne, loin de là, mais il y a quelque chose qui se termine. Hein, du coup, il y a un nouveau départ. Alors, il y a une sorte de petite mort possible. Hein, alors, soit c'est le décès d'une personne, ou bien c'est un événement ou une situation karmique qui arrive à terme dans votre vie. Et en fait, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Et on est dans quelque chose, c'est des choix qui vont toucher le registre familial. Alors moi, à la base, j'avais fait un tirage quand même plutôt sentimental. Bah oui, si c'est ça, bah, je suis bête, je n'ai pas regardé la dernière ligne. Il y a un événement heureux là qui va avoir lieu. Il y a dans le domaine familial. Mais en même temps, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un ressenti de décès sur ce tirage. Alors je prédis pas les décès, hein, loin de là. C'est pas mon envie principale. Mais des fois ça te vient comme ça, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu le ressens quoi. Donc il y a des décisions qui vont être prises. Hein, qui vont être prises. En fait, c'est comme si cette situation-là va déclencher l'ouverture sur autre chose, tu vois. Alors peut-être que par exemple, tu te projetais pas dans une relation, mais la fin d'une situation dans ta famille va te permettre d'oser prendre des risques là où avant tu n'osais pas te lancer, par exemple. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est valable aussi pour votre hôte, c'est-à-dire que c'était une personne qui faisait probablement ses choix par rapport à ses liens familiaux, mais que pour le coup, là, il va peut-être mettre à terme à certaines relations qui l'empêchent d'avancer pour finalement, parce qu'il y a quand même une coupure de karma, hein, pour finalement pouvoir aller vers cette relation là, puisqu'on a quand même une union, donc il y a une concrétisation à venir. Sur les dates, on parle de la période de juillet. Ça se passe en juin. Voilà, en gros, ça se passe en juin, ce que je t'annonce. Et la concrétisation, elle est en juillet. Mais ça fait plusieurs fois que je vous parle de la période de l'été, du mois de juin, de juillet, qu'il va se passer quelque chose d'assez, dans les énergies en tout cas, d'assez fort, qui va amener à des mises en couple encore. Donc là, j'ai encore la confirmation. Hein. Je m'excuse, je bois du thé en même temps. Donc j'ai la confirmation. Alors attends, je vais quand même tirer d'autres cartes. J'en tire une dernière ligne. Mais vraiment une dernière. Oula. Attends, je vais peut-être faire aussi le pendule. Et c'était sympa le pendule. Hein. Merci pour les gens qui m'ont dit que vous avez bien aimé le tirage au pendule. Que ça vous avait... ça vous avait pas mal aidé. Oui, on est ici sur des relations qui étaient fausses, dans les relations, au sein de la famille, des relations qui étaient fausses, des relations donc, qui vont être terminées, d'accord? Qui vont être terminées et qui vont favoriser une concrétisation. Ouais. Donc, on est bien. Alors, dans la précision qu'on me donne, on me dit bien que en effet, il y a des problématiques d'emprise dans les liens familiaux. Hein, d'accord? Ce qui fait que... bon, voilà, ça n'avançait pas tellement entre vous. Mais là, il va y avoir une coupure. Il y a des événements, il y a des choix qui vont se faire. Donc ça va être terminé. Hein. On est sur la fin par rapport à ça. Je vais prendre le pendule. On va mesurer avec le pendule.
mon chat, désolé, je t'embête. Je sais pas si je vais garder ici, là, les... Ouais, ils sont là. Voilà, ils sont là. Je suis trop dégoûtée, j'ai perdu une baguette. Je me suis perdu une baguette. Je suis vraiment dégoûtée. Alors, on va regarder encore avec le pendule, hein, parce que vous avez bien aimé, vous m'avez demandé tout. Donc, alors, on y va. Alors, on vous parle que il y a encore des efforts à fournir. Hein. Ça, c'est dans les années à venir. Hein. Il y aura encore des efforts à fournir. Alors, quelle évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, il y a une réussite en amour. Hein. On l'annonce bien, il y a une réussite en amour qui vient. Ça se passe dans les jours prochains. Donc, pour moi, c'est pendant le mois de juin. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Quels sont les événements à venir pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà. On est dans un renouvellement d'énergie, une reconnaissance de votre personne. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent parce que, en effet, on avait des liens familiaux toxiques, nocifs qui perturbaient certainement le positionnement de votre partenaire par rapport à vous. Excusez-moi, c'est tombé. Par rapport à vous. Et donc, du coup, il ne prenait pas de décision vous concernant. D'accord? Donc, on va le demander quelles sont les décisions que votre partenaire va prendre prochainement. Hein. Bon, on a un voyage en amoureux qui se profile. Hein. Donc, il y a un retrouvaille, voyage en amoureux. Ça va arriver dans les semaines à venir. Donc, on peut estimer juin à juillet. D'accord? On a dans les jours à venir un autre événement qui est une réussite professionnelle. Ça peut être aussi des personnes qui vont faire un soin sur eux, parce que j'ai les deux en fait dans cette case. Des gens qui vont se faire des soins et du coup ça va déboucher en fait la situation pour vous quoi. Alors quand je parle de soins, ça peut être tout type de soins, hein, attention. Hein. Voilà. Hein. Toutes les thérapies ne vont pas à tout le monde. Bon, on a une... Il y a une réussite financière qui se profile aussi pour vous. Et puis, on a un voyage... il y a un voyage. Bon, voilà. Vous allez vous ressourcer. Bah, écoutez... et on va faire un dernier message pour la fin. Je vais faire le deuxième cadran. Bon, il y a une réussite professionnelle et un changement de direction positive. Donc déjà au niveau du travail, vous allez être bien. Et puis au niveau du perso, on a un changement de direction pour vous quoi. Donc vous allez être un petit peu contente de voir les choses avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les jours à venir? Ah, il y a de nouvelles relations amicales qui vont naître, de grandes amitiés, ça c'est très bien. Et quelle évolution? Ah bah, on est dans la guérison totale. Hein. Voilà, bon, bah voilà, donc le résumé est là. Guérison totale, donc voilà, donc là vous êtes dans une phase de guérison totale. Il peut y avoir des choses qui remontent à la surface. Ça c'est possible, hein, vous inquiétez pas, ou dans les rêves, vous faites des cauchemars, des choses comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est la façon qu'a votre inconscient d'évacuer une situation,
D'accord? Mais on est sur la guérison, on est sur l'accomplissement, on est sur la réussite. Et par contre, là, c'est des gens qui auront travaillé sur eux parce qu'il y a des histoires de soins qui auront été faits. Et dans les événements à venir, on a aussi une réussite amoureuse, un voyage en amoureux qui va vous permettre de vous ressourcer. On a aussi, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, on a aussi donc la coupure avec des liens familiaux toxiques. Donc voilà, donc là, pour la période de juin et juillet, on est très bien. D'accord? Donc juin, alors tous les événements que je vous annonce, ça se passe en juin. Et la concrétisation, pour moi, elle est sur le mois de juillet. D'accord? Voilà. Après, concrétisation, je ne dis pas que vous vous mariez en juillet. Attention, hein, me dites pas vous vous fiancez en juillet. Mais en tout cas, que la relation soit plus saine et plus proche de ce que vous recherchez, ça oui, d'accord. Hein, ça serait plus dans ce sens-là. Voilà. Et puis ici...